Bonjour, j'espère que tout le monde me reçoit. Il est l'heure où nous allons commencer en attendant que les autres participants nous rejoignent. Si vous m'entendez, merci de bien vouloir laisser oui dans le chat, confirmer que vous me recevez. Ok, c'est parfait. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire dédié à la présentation de nos services. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Nous avons des participants de toute l'Afrique de l'Ouest, et également de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, et bien sûr le Bénin. Merci à tous pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Yann Coco. Je suis le responsable communication de SLI Africa et je suis ravi de vous montrer aujourd'hui comment les solutions télématiques peuvent être bénéfiques pour votre entreprise. Je vais co-présenter ce webinaire avec mon collègue Joris Breton. Je vais le laisser se présenter également. Bonjour à tous. Comme Yann l'a dit, moi c'est Joris Breton. Je suis support technique chez SLI Africa et nous serons ensemble pour la présentation de ce webinaire. Merci. Pour rappel ou information, je vais dire, ce webinaire se tiendra en deux parties. En premier lieu, je ferai ma présentation et ensuite, Joris prendra le relais pour nous expliquer de façon pratique comment un système de géolocalisation fonctionne. Suivra ensuite la démonstration sur notre plateforme de suivi. Si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas à les laisser dans le chat et nous y reviendrons en fait de séance et prendrons le temps d'y répondre. Par ailleurs, pour des questions plus précises, vous pouvez toujours nous contacter par mail à l'adresse contact@sliafrica avec un K plutôt que C.com. J'espère que tout le monde est confortablement assis. Nous allons maintenant commencer. Alors, avant d'aborder le thème de ce webinaire intitulé « Présentation de nos services », je vais tout logiquement commencer par vous présenter la société elle-même. Et donc, qui est SLI Africa? SLI Africa est une entreprise technologique fondée en 2017 et qui est basée au Bénin. Nous sommes aujourd'hui présents à Cotonou, mais également à Dakar, et nous intervenons sur toute l'Afrique de l'Ouest. SLI Africa est un intégrateur de référence des solutions télématiques dans l'écosystème ouest africain. Nos services sont centrés sur la télématique embarquée, et quand on parle de solutions télématiques, on se réfère à des solutions comme la gestion de flotte. Voilà. La gestion de flotte est une solution conçue pour faciliter le travail du gestionnaire de flotte ou le gestionnaire de parc dans son organisation, lui donnant ainsi des outils pour simplifier la gestion des véhicules à sa charge. Allant des deux roues jusqu'au gros porteur, c'est une solution qui va permettre de générer des rapports d'activité sur demande des usages qui ont été faits d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules en toute simplicité. Fini donc les feuilles de calcul Excel où il est difficile de voir clair dans les informations. Deuxième solution, le suivi de conteneurs. Le suivi de conteneurs est une solution conçue pour améliorer l'efficacité économique et la sécurité du transport de fret à travers les réseaux reliant les pays côtiers et les pays de l'Hinterland. C'est aussi une solution conçue pour simplifier les interactions entre les différentes
acteurs de la chaîne de transport. Allant du commissionnaire, en passant par les transporteurs jusqu'au client final, c'est une solution qui permet à toutes les parties de connaître la position d'une marchandise, et cela en temps réel à travers les différents corridors. Alors, avec cette solution, fini les appels interminables pour suivre l'état d'avancement des expéditions. Cela se traduit par une excellente qualité de service vis-à-vis du client final, mais également une optimisation globale des opérations dans le cadre du transport de marchandises. On va finir avec la solution contrôle de carburant. Alors, pour une entreprise, la bonne gestion d'un parc automobile passe aussi par le contrôle de la consommation en carburant des véhicules, surtout pour les entreprises dédiées au transport de marchandises. Le contrôle de carburant est une solution qui vient aider le gestionnaire du parc à avoir une vue globale sur la flotte en mettant en lumière les consommations inhabituelles. Cela dit que les coûts de carburant représentent 5% ou 30% des dépenses totales d'une entreprise. Économiser quelques litres de carburant par trajet sur une année et à l'échelle d'une flotte peut avoir un impact très positif sur les résultats annuels de l'entreprise. Voilà 3 solutions que nous venons de vous présenter. Je vous invite à visiter notre site web SLI Africa avec un K plutôt que C, exactement.com pour en savoir plus et découvrir également nos solutions. Je rappelle, le site web c'est sliafrica.com. Pour finir avec la section solutions, SLI Africa dispose de l'expertise nécessaire pour intervenir sur tout projet lié à la télématique embarquée. Nous traitons chaque projet au cas par cas afin de mettre sur pied des outils qui cadrent avec les exigences de nos clients. Voilà pour ce qui est de la partie des solutions. Alors, il faut savoir que les champs d'application des solutions télématiques sont très variés et à titre d'exemple, voici quelques secteurs où la télématique embarquée peut vraiment aider à être plus efficace, notamment dans le suivi, quel qu'en soit l'équipement concerné. Nous allons commencer avec la gestion de flotte d'entreprise. La solution de gestion de flotte d'entreprise de SLI Africa offre un système de véhicules très innovant. Et en effet, la géolocalisation de véhicules permet de suivre en temps réel la position des ressources de l'entreprise sur le terrain. Et le système de géolocalisation repose sur la télématique embarquée, une technologie qui permet de récupérer les données depuis le véhicule pour les mettre à disposition de l'entreprise. Plus que de la géolocalisation de véhicules, le suivi de flotte est une solution de gestion optimale de tous les actifs ayant trait à la mobilité dans l'entreprise. Ce qui veut dire que chaque véhicule, que cela soit une moto, un véhicule utilitaire ou un poids lourd, sera suivi individuellement pour à terme pouvoir générer des rapports d'activité. Et en parlant d'activité, je vais parler des trajets effectués, du nombre de kilomètres parcourus sur une période donnée, la vitesse moyenne, le suivi de conduite modérée, le style de conduite modéré ou agressif des conducteurs. Également, pour finir, l'utilisation non autorisée des véhicules, etc. Couplé à la géolocalisation simple, d'autres fonctionnalités comme celles qui vont suivre vont permettre d'apporter une sécurité supplémentaire aux véhicules. Il s'agit notamment de la géofence. Alors, la géofence est une fonctionnalité des systèmes de géolocalisation qui permet de tracer une barrière virtuelle autour d'une zone géographique. Cette zone géographique peut être un quartier, une ville, une région ou même la surface
géographique couverte par un pays. Une fois le tracé effectué, chaque fois que l'un des véhicules sortira de cette zone autorisée, le responsable de la flotte au sein de l'entreprise est automatiquement notifié qu'une infraction a été commise. Il peut s'agir là d'une utilisation non autorisée ou de vol de véhicules. Dans ce cas de figure, il y a une fonctionnalité des systèmes de géolocalisation qui vous permet de réagir de façon proactive jusqu'à ce que la situation soit claire. Il s'agit de l'antidémarrage à distance. L'antidémarrage, qu'on pourra aussi appeler arrêt moteur à distance, va permettre d'immobiliser un véhicule si nécessaire, que cela soit une tentative de vol ou simplement une utilisation abusive de l'employé. Les alertes en temps réel qui sont générées suite aux infractions et le dispositif d'immobilisation à distance offre une véritable longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'une fois le véhicule immobilisé, le module de géolocalisation va permettre d'identifier de façon précise la localisation du véhicule concerné afin de prendre les mesures qui s'imposent. Outre l'immobilisation du véhicule à distance, il est possible de connecter l'antidémarrage au lecteur d'identification des conducteurs et en pratique, et dans les cas d'utilisation courante, le véhicule ne démarre pas tant que le conducteur ne s'est pas identifié à l'aide d'un émetteur d'identification. Une telle solution d'identification améliore considérablement la sécurité des véhicules et permet de savoir qui est au volant d'un véhicule, à quel moment et sur quelle durée de temps. Bien sûr, il faut le dire qu'il n'existe aucune solution miracle qui garantisse la sécurité des véhicules, mais la géolocalisation permet de réduire les risques de vol et l'antidémarrage augmente les chances de récupération des véhicules en cas de vol. Nous venons de parcourir quelques-unes des applications de la télématique embarquée sur les flottes d'entreprises. N'hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous pour en savoir plus et discuter des besoins qui sont les vôtres en termes de solutions télématiques. Deuxième secteur d'activité, le transport et la livraison de marchandises. Alors, les solutions de télématique embarquée offrent aujourd'hui tous les outils pour rester compétitifs au niveau des coûts, tout en apportant une plus-value au niveau de l'offre de service. Elles vont permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les marchandises transportées, ainsi que les options de personnalisation de services vis-à-vis de la clientèle. Et donc, la télématique embarquée va permettre ici, pour ce secteur d'activité, de localiser avec précision les actifs, et cela en temps réel, du début du transport de la marchandise jusqu'à la livraison. La télématique embarquée va permettre également de générer des rapports d'activité des trajets effectués, et cela à la demande et selon la période d'activité désirée. Par ailleurs, avec un équipement de géolocalisation embarqué, il est possible, autant pour le consignataire que pour le transporteur, de gagner du temps avec les remontées d'informations générées par le véhicule, comme la position en temps réel, les données de vitesse et les kilomètres parcourus. La remorque devient alors un outil de tracking de marchandises au profit de l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport. Troisième secteur, le secteur du BTP. Nous allons parler ici d'une part des sociétés de location d'engins et d'autre part des sociétés spécialisées dans le BTP. Pour les sociétés de location d'engins de chantier, il est primordial de savoir où se trouvent les engins et quel a été le temps d'activité journalière. Optimiser l'exploitation d'un parc d'engins de TP est un enjeu stratégique et il est évident que la durée de vie de ces engins dépend beaucoup de la façon dont ils sont utilisés. Pour les sociétés de location d'engins de BTP, la télématique embarquée
à travers des solutions dédiées, vont permettre de savoir à la demande où se trouve l'engin à l'instant T. Et de deux, de connaître les heures et le temps de marche moteur des engins, ce qui va permettre de suivre l'activité d'un engin à la fois afin de limiter les cas d'utilisation extrême. Ça va sans dire que c'est un outil qui va alléger le travail administratif et qui va permettre d'augmenter, si besoin, le temps facturable au client. Enfin, pour les sociétés spécialisées dans le BTP et pour qui les engins sont indispensables à la bonne évolution des travaux, la télématique embarquée offre un système de suivi qui vient offrir une visibilité générale sur les opérations en fournissant des informations telles que la consommation en carburant pour limiter les abus de confiance et les détournements de carburant. Deuxièmement, les heures et le temps de marche moteur des engins, ce qui facilitera également le travail administratif tout en écartant les réclamations possibles. Et donc, fini les tensions entre salariés et employeurs sur les heures de travail, puisque le système est d'une totale transparence. Évidemment, les applications de la télématique dans ces secteurs évoqués ne sont pas exhaustives, il faut le préciser, et bien sûr, il reste sûrement beaucoup à dire. Donc, les solutions télématiques sont vraiment des outils qui, quel que soit le secteur d'activité, va vraiment apporter une plus-value dans le suivi des opérations. On vient de le voir avec les flottes d'entreprises, le secteur du transport de marchandises et celui du BTP. Et c'est également le cas pour les secteurs d'activité tels que la location de voitures, l'agro-industrie et celui de l'exploitation minière. Il y a sûrement encore beaucoup à dire sur les solutions télématiques et leurs avantages, mais le temps nous manque, le temps passe vite et nous n'aurons pas aujourd'hui le temps de tout dire. Alors, nous allons nous conformer au temps prévu pour ce webinaire et donc passons à la suite. IoT, notre plateforme de suivi multifonctionnel et sur laquelle est basée la plupart de nos solutions, est accessible aussi bien sur ordinateur via un navigateur web et sur application mobile également pour continuer le suivi, même quand vous êtes en déplacement. Ces fonctionnalités et son interface très intuitive vous offrent tous les outils nécessaires pour un suivi optimal. N'oubliez pas de laisser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons d'ici quelques minutes. Merci de m'avoir suivi. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Joris Botton qui va prendre en main le volet technique de ce webinaire. Joris, c'est à toi. Merci Yann. Chers tous et chères toutes, comme nous l'avons suivi, il est évident pour tous qu'un système comme Yann l'a présenté se base forcément sur la géolocalisation. De ce fait, nous nous demandons comment est-ce qu'un tel système puisse fonctionner, c'est-à-dire comment se passe la géolocalisation. Pour le faire, vous aurez besoin d'un équipement GPS que nous allons installer dans votre véhicule pour le rendre un véhicule connecté, à base de quoi nous allons recueillir les différentes informations qui seront transférées pour l'interprétation. Et pour que l'équipement au sein du véhicule soit connecté, elle se connecte soit à un satellite, soit à une antenne GSM. Une fois que c'est connecté à l'antenne GSM, l'unité au sein du véhicule se charge maintenant de faire la transmission des données vers le serveur. Une fois que les serveurs reçoivent ces informations, qui ne sont que des capteurs installés dans le véhicule qui transfèrent ces données-là, une fois que c'est reçu et interprété, cela est ensuite envoyé sur l'interface utilisateur pour lui permettre à son tour de faire un suivi aisé et facile sur notre plateforme multifonctionnelle. Mais vous l'aurez sûrement dû vous en rendre compte, puisque quand on parle de géolocalisation et d'équipement connecté, il faut forcément assurer la connectivité. C'est le point primordial de la transmission des informations. De ce fait, parlant de la connectivité, nous, SLA Africa, nous utilisons une connectivité multi-réseau qui se base
sur des données globales d'itinérance pour faire la transmission des données. C'est-à-dire que ce soit en roaming ou en local, la connexion est assurée. Et pour tous les projets que nous avons, nous les traitons au cas par cas. C'est-à-dire en fonction des pays que le projet aura à visiter, nous faisons l'analyse et utilisons la connectivité adéquate afin d'avoir une haute performance et surtout une haute connectivité pour ne pas avoir des défauts de connexion pour perdre certaines informations. Ce qui fait que nous couvrons la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire mieux, nous couvrons la plupart des pays du monde. De ce fait, notre géolocalisation ne se limite pas uniquement en Afrique, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais le monde entier. Passons maintenant à la phase pratique du système de géolocalisation. Parce que Yann a pris le temps de nous expliquer la théorie de la chose. Maintenant, nous allons voir sur la plateforme la réalité de ce qu'il a exprimé par ces mots. Mais laissez-moi vous dire que cette partie, nous n'allons pas prendre le temps de démontrer chaque aspect qui a été développé, ce qui nous prendrait plus de temps. Nous allons juste passer en revue chacun des étapes dont Yann a parlé. Nous allons mettre l'accent dessus et démontrer que cela est effectivement possible sur notre plateforme multifonctionnelle. De ce fait, nous parlerons dans un premier temps, ou nous vous montrerons dans un premier temps, comment se fait l'identification du conducteur et l'affectation des conducteurs pour aboutir à un rapport sur le conducteur afin d'avoir des activités liées à un seul conducteur, par exemple. À la suite de cela, nous parlerons des rapports, des notifications, des tâches à exécution automatique que nous ferons. Nous allons montrer comment cela se passe et à quoi est-ce que cela ressort. À la suite de quoi nous parlerons des rapports détaillés. Quand je parle de rapport, il s'agit de savoir les trajets qu'un tel a effectués, les arrêts, les stationnements et autres. Pour nous parler aussi de la gestion du carburant, puisque là aussi, il y a un rapport spécifique pour ça. Et nous verrons aussi ce qu'on appelle le playback, pour dire revoir une action précédente. Un trajet qui a été effectué, par exemple, nous pouvons revoir ce trajet-là et voir ce qui s'est passé, à quelle vitesse la personne a roulé, s'il niait effectivement avoir atteint une telle vitesse. Et pour couronner le tout, nous verrons le suivi d'itinéraire en temps réel. Comment cela se présente sur la plateforme. Ainsi, je vous invite à me suivre sur la plateforme de suivi. Une fois connecté à la plateforme de suivi, comme vous le voyez sur vos écrans, vous avez une vue globale sur tout ce qui est actif connecté, que ce soit moto, que ce soit voiture, que ce soit camion, que ce soit une marchandise. Vous avez une vue globale sur tout. À vous maintenant de faire une gestion de cela, c'est-à-dire de faire une classification en fonction de vos désirs. Vous pouvez classer en un groupe ceux qui sont deux roues, c'est-à-dire les motos, en un autre groupe ceux qui sont les véhicules de service par exemple, ou bien les camions de transport ou autres actifs dont vous disposerez. Cela se fera simplement en créant des groupes et vous pouvez suivre ces groupes-là directement sur la carte. Yann, en parlant, a parlé de la coupure à distance. C'est une fonctionnalité que nous offrons en additionnel. C'est-à-dire, tout ce qui est installé n'a pas forcément besoin de ce service-là. Par exemple, quand vous regardez sur l'écran que je projette, je vois la première unité, le YMH rouge. Lui, par exemple, il dispose de ce système de coupure à distance. Là, je peux bloquer son moteur ou débloquer le moteur. Vous dites surtout que c'est un acte dangereux. C'est la raison pour laquelle le système, notre système, ne prend en compte cette commande si et seulement si l'engin est en train d'aller à une vitesse inférieure à 20 km/h. À plus de 20 km/h, vous recevrez un message vous indiquant que la commande n'a pas pu être prise en compte à cause de ce que l'engin ou l'actif a une vitesse supérieure à 20 km/h. Ce qui fait que la sécurité est accrue à ce niveau pour éviter les accidents en pleine circulation. Parlons maintenant de la gestion de carburant. Voici un autre cas. Ici, nous avons le niveau de carburant en temps réel qui est affiché. 148,33 litres. C'est ce qu'il a actuellement dans son réservoir. Et ici, par contre, on a le conducteur qui est affecté à ce véhicule. Ici, c'est le conducteur numéro 3, selon la nomenclature qu'on lui a donnée. Il est possible de personnaliser que ce soit le nom ou la photo du profil.
Quand vous venez ici, au niveau de l'onglet conducteur, vous avez la liste de tous vos conducteurs et les véhicules auxquels ils sont connectés. Celui-ci, c'est le seul qui est actuellement connecté à la Citroën C3. C'est pourquoi, devant lui, on a la voiture auquel il est connecté. Je vais exécuter vite fait un rapport pour présenter comment se passe, comment on réceptionne les données liées à la gestion des carburants. Je prends le véhicule, le camion équipé du système. Je choisis le rapport adéquat, la période et je fais l'exécution. Une fois que le rapport est exécuté, notez que dans ce rapport est inclus du rapport général et du rapport de gestion des carburants. Le rapport général, c'est pour parler du trajet, des arrêts, des parkings. Ça, c'est le standard. Mais vu qu'il y a un additif ici qui est la gestion des carburants, il y a le volet carburant qu'on ajoute à tout ce qui concerne le trajet. Donc, vous avez ici, par exemple, le kilométrage parcouru, vitesse moyenne, consommation par capteur de niveau de carburant et le total consommé. Et aussi, on fait une moyenne aux 100 km pour faire une estimation de la consommation du camion sur 100 km. Ensuite, on a un graphe qui présente la courbe de la consommation du carburant. Ce graphe vous permet d'avoir le niveau de carburant et de connaître aussi les états de marche de votre actif. Soit c'est en déplacement, soit c'est stationné. Les stationnements sont marqués en jaune et les moments où c'est en conduite sont marqués en vert. Ceci étant, retournons maintenant au niveau de l'onglet suivi pour voir l'itinéraire en temps réel d'un actif, d'une moto, d'une voiture par exemple. Je prends, pour le faire et pour que cela soit clair, je vais d'abord en un premier temps décocher tout ce qui est affiché sur la carte et prendre uniquement celui que je veux suivre pour pouvoir le zoomer et le centrer sur la carte pour que le suivi soit en clair. Je commence par décocher. Je prends celui-ci. Je le centre sur ma carte. Le voilà ici. Je vais zoomer un peu plus sur lui. Je vais zoomer. Notez qu'on a plusieurs couches de cartes. Là, j'ai pris une carte qui ne montre pas la vue satellitaire, mais je vais essayer de switcher vers une carte Google Earth pour qu'on puisse avoir, voilà. Voilà, le trait bleu indique son déplacement, puisqu'il faut une actualisation pour que le déplacement soit opérationnel. Donc là, vous avez le déplacement, son déplacement en temps réel. Actuellement, il est au carrefour de Fidjorset, c'est à Cotonou, au Bénin, comme vous pouvez le voir. Merci de m'avoir suivi. Voilà, la démonstration est finie. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons maintenant passer aux questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions et nous sommes là pour y répondre. Merci. Je vais ajouter ceci. Ce que nous faisons à SLI Africa, c'est vraiment vous accompagner dans le déploiement de la meilleure solution télématique pour optimiser la gestion de vos affaires. Nous nous positionnons comme un facilitateur de projet pour l'Internet des objets. Et pour ce qui est de notre plus-value, nos solutions sont novatrices, personnalisables et adaptées à l'environnement local ouest-africain. Nous avons reçu une question auquel je vais répondre. La question est celle-ci. À quel pourcentage vous estimez la fiabilité des données fournies par la plateforme? D'abord, je vous remercie pour votre question. Vous devez savoir que la fiabilité des données dépend de la transmission de celle-ci.
C'est-à-dire quoi? Si nous assurons une bonne connectivité, il n'y a pas de raison pour que les données reçues soient erronées. Quand je prends par exemple le cas de la géolocalisation, si nous prévoyons de réceptionner les données chaque 10 secondes et que l'unité est connectée en temps réel, elle enverra les données en temps réel sans interruption aucune. Du coup, la fiabilité est à 100% du moment où la connectivité est assurée. Je vous remercie. Deuxième question. Comment se fait l'identification du conducteur? Joris, c'est une question pour toi. Pour ce qui concerne l'identification du conducteur, il faut d'abord un équipement ou je vais dire un accessoire additionnel pour assurer celle-ci. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez passer, il y a plusieurs technologies, je dirais, pour le faire. Et vous avez la possibilité de le faire soit en le faisant de façon automatique, soit en le faisant de façon manuelle. Pour la manière automatique, c'est de là, il s'agit forcément d'avoir un accessoire. Et l'accessoire se chargera de dire qui est connecté et qui n'est pas connecté à tel ou tel véhicule. Maintenant, le deuxième cas, la façon manuelle, là, c'est à vous d'enregistrer d'abord dans un premier temps tout ce qui concerne vos conducteurs et d'avoir un administrateur du système qui se chargera chaque fois de lier le conducteur au véhicule qu'il a pris pour sortir. Ce qui vous permettra à la fin d'avoir, je peux dire, les mêmes informations. Seulement que là, une intervention humaine est forcément nécessaire. Question suivante. Il y a un participant qui dit qu'il ne nous a pas bien suivi sur comment générer les rapports. Et si je vais de ce pas retourner sur la plateforme et reprendre ce processus-là un peu plus lentement en expliquant chaque rubrique pour que vous puissiez mieux suivre. Voilà, nous sommes à nouveau sur la plateforme. D'abord, pour le faire, il faut se diriger vers l'onglet Rapport. Une fois dans cet onglet, vous avez Modèle qui vous informe bien, qui vous donne tous les modèles de rapport que vous avez. Puisque en fonction des informations que vous voulez recueillir, nous pouvons paramétrer le rapport qu'il vous faut. Une fois que vous sélectionnez le modèle de rapport, je vais prendre cette fois-ci le rapport général. Une fois que j'ai choisi le modèle de rapport, je dois maintenant choisir l'objet. Ici, quand on parle d'objet, il s'agit de votre actif, que ce soit un véhicule, une moto ou tout ce qui est. Là, vous choisissez le concerné. Je prends le YMH rouge, par exemple. Une fois que cela est fait, j'ai la partie période. Ici, j'ai aussi un choix à faire. Soit je prends sélection de période. D'abord, avant ça, j'ai aujourd'hui, hier, semaine ou mois. Là, si je le fais, c'est une exécution rapide. Quand je prends aujourd'hui, ça se base de 0 heure jusqu'à l'heure actuelle pour l'exécution, automatiquement. Quand je prends hier, ça prend la date précédente. Et la semaine, c'est la semaine d'avant. Le mois aussi, c'est le mois d'avant. Maintenant, ici, j'ai la possibilité de sélectionner une période précise avec la spécification de l'heure si je le veux. Je prends, par exemple, j'avais fait du 15 juin au 18. Maintenant, je vais peut-être faire du 9 juin au 17 et je modifie l'heure. Je prends jusqu'à 12h59. Je fais exécuter. C'est un rapport général. Donc, ça va seulement me fournir les informations qui concernent le trajet, les arrêts et les parkings. Donc là, j'ai statistique qui me donne une information générale sur le rapport que j'ai exécuté, la période que le rapport a couvert et tout ce qu'il y a comme information, kilométrage général, vitesse moyenne et le moteur. Maintenant, dans parking, j'ai les informations qu'il me faut, à savoir le début, la fin, la durée et la localisation. Je fais des termes pour que ce soit plus compréhensible. Voilà, et la localisation. Pareil pour voyage. Les mêmes informations, le début, l'emplacement initial, la fin, l'emplacement final, la durée, le kilométrage. Et s'il y avait un conducteur, le nom de celui-ci sera affiché ici. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Je vous remercie. Une question. OK. Admettons que je sois à Cotonou et que j'envoie mon transporteur en mission à Ného, au Togo.
Est-ce qu'à travers votre plateforme, je pourrais suivre effectivement en temps et en heure le trajet du véhicule? Donc, la question, c'est de savoir si, avec notre connectivité, il est possible de suivre un véhicule en dehors d'un territoire comme celui du Bénin, par exemple. Joris, tu veux bien répondre? Merci. Comme nous l'avons dit, du côté de la connectivité, nous utilisons une connectivité multi-réseau d'itinérance globale, c'est-à-dire elle n'est pas limitée en un pays donné. Mais en fonction des pays que vos activités couvrent, nous choisissons la quantité qu'il vous faut pour que la couverture réseau soit au plus haut niveau. De ce fait que ce soit du Bénin au Togo, ou bien du Bénin au Niger, du Bénin au Burkina en passant par le Mali, nous assurons que nous couvrons toutes ces zones. Donc, vous aurez un suivi parfait en temps réel, en temps et en heure du trajet de votre camion, sans problème. Je vous remercie. Prochaine question. Est-il possible de voir mon camion, si mon camion est utilisé, c'est-à-dire avoir une vidéo de ceux qui entrent ou sortent de mon camion, donc avec la solution caméra embarquée? Joris, on va laisser cette question. Si vous voulez en savoir plus sur la solution caméra embarquée, allez sur notre site web, vous aurez plus d'informations sur cette solution parce que nous avons largement dépassé le temps imparti. Alors, merci à tous pour votre participation et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour rester informé de nos actualités et nos webinaires à venir. Comme dernier mot, je tiens à ajouter ceci. La télématique ne représente plus l'avenir, mais le présent d'une flotte plus intelligente et plus efficace pour toutes les entreprises. Au revoir et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci.